Bonjour à tous, je vais me présenter, je m'appelle Tom Serrière, je travaille pour LEDvance maintenant depuis 4 ans en tant que chef de produit sur la partie connectée système de gestion, donc pour tout ce qui touche à l'éclairage. Aujourd'hui, je vais introduire le sujet de la gestion de l'éclairage dans les bâtiments et également introduire la notion d'IoT, l'Internet des objets, pour les services d'éclairage dans les bâtiments. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas LEDvance, LEDvance est une jeune société qui a 4 ans aujourd'hui. Plus généralement, on va dire que LEDvance s'est créé il y a 4 ans suite à la scission d'Osram. Osram qui est une société avec un historique fort, qui s'est séparé, on va dire, en deux parties. D'un côté, LEDvance, qui a gardé justement la partie éclairage pour la distribution, donc tout ce qui est lampes et également luminaires, et Osram Lighting de l'autre côté, qui est aujourd'hui une société différente et qui s'occupe d'éclairage plutôt spécialisé. Donc aujourd'hui, LEDvance, comme je le disais, une jeune société qui réalise environ 1,8 milliard de chiffre d'affaires sur l'exercice 2019 et qui est présent partout dans le monde, dans plus de 140 pays. Alors cette phrase, elle résume bien également un petit peu le cœur de l'entreprise. Leader dans les solutions d'éclairage durable. Donc quand on parle de solutions d'éclairage durable, on va parler notamment de technologie LED et justement d'économie d'énergie, d'économie circulaire pour ces solutions. La productivité, la santé et le bien-être. Donc il est important également de mettre en parallèle tout ce qui est économie d'énergie avec le bien-être, puisqu'il est important de réaliser ces économies d'énergie, mais toujours en respectant finalement le confort et la qualité de l'éclairage dans les bâtiments, puisque ce sont eux qui sont facteurs également de productivité dans le travail. On n'est pas, on va dire, dans l'obligation de rechercher à chaque fois le critère prix et économie, le critère qualité également à prendre en compte dans un bon éclairage de bâtiment. Et voici juste un rapide rappel sur notre portfolio actuel. Donc, vous avez d'un côté tout ce qui est lampes, donc en technologie LED, les luminaires qui ont été lancés il y a 4 ans à la naissance de LEDvance, qui est aujourd'hui le cœur de produit, cœur de métier, on va dire, principal de l'entreprise. Tout ce qui est gestion, système de gestion, donc nous réalisons de la gestion depuis plusieurs années maintenant, et également tout ce qui est produit intelligent, connecté. On parle de smart home ici, avec des lampes et luminaires que l'on va pouvoir connecter avec des enceintes répandues sur le marché. Alors, en introduction de la solution Vivares, qui est le système de gestion LEDvance, je vais vous rappeler juste le plan de relance qui a été mis par le gouvernement ce jeudi 3 septembre 2020 suite à la crise sanitaire. Il prévoit 30 milliards d'euros sur 2 ans pour tout ce qui est transition écologique. Dans cette transition écologique, il y a 7 milliards d'euros exclusivement pour la rénovation énergétique dans les bâtiments. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que va s'axer l'éclairage justement pour cette rénovation. Et ce plan va venir booster, dynamiser finalement la rénovation dans les bâtiments. Et en mettant en parallèle ce plan avec les décrets qui ont été annoncés depuis 1 an maintenant, le 23 juillet 2019, je vais passer rapidement dessus puisqu'ils ont déjà été introduits précédemment. Mais on a l'obligation pour les bâtiments de plus de 1000 m² de prévoir de la rénovation énergétique et également de déclarer annuellement ses consommations et d'émettre un plan d'action de rénovation. L'objectif, réduction de la consommation énergétique finale par rapport à 2010, de 40% d'économie d'énergie, 50% et 60% jusqu'en 2050. Et donc, ce décret tertiaire qui oblige la rénovation énergétique, il faut le mettre également en parallèle avec l'arrêté de rénovation du 3 mai 2007, puisqu'il va obliger des performances en cas de rénovation. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont mises en place qui vont finalement globalement, pour résumer, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'arrêté, qui vont obliger l'utilisation de détection de présence dans les bâtiments. Et pas pour seulement des surfaces larges, mais des surfaces de plus en plus réduites. Pour moins de 25 m², par exemple, il va falloir avoir à chaque fois un détecteur de présence pour tout ce qui est circulation notamment.
dans tous les bâtiments également de la détection de luminosité. Donc, les locaux qui vont donner majoritairement aujourd'hui un apport de lumière naturelle vont devoir être équipés de détection de luminosité pour abaisser le flux lumineux et pour réaliser ces économies d'énergie, justement. Donc, toutes ces mesures conjuguées avec finalement le plan de relance vont faire que la rénovation va être vraiment un sujet à court terme, dans les prochaines années à venir. Et finalement, on peut résumer le sujet en une phrase en disant « Aujourd'hui, la rénovation ne peut se faire sans système de gestion d'éclairage ». Également, un rappel sur les enjeux de l'éclairage dans les bâtiments. Parallèlement, donc, à côté de finalement ces réglementations, on a aujourd'hui un parc installé qui est encore peu performant. On peut noter que 80% des luminaires des espaces de bureaux sont encore des tubes fluorescents T8, donc des tubes traditionnels, et dont 80% parmi eux sont encore équipés de ballasts ferromagnétiques, qui sont des ballasts énergivores, traditionnels également, et qui rendent une gestion intelligente impossible. À côté de ça, on a le règlement européen justement qui vient interdire sur le marché européen au 1er septembre 2023 les tubes fluorescents T8. Donc, on aura également un élan sur les technologies plus modernes LED et également pour les systèmes de gestion. Et si on regarde un petit peu l'utilisation de gestion dans les bâtiments, on le voit finalement dans ces deux infographies, on a seulement 8% des espaces de travail qui a un éclairage qui s'adapte automatiquement à la lumière de jour et seulement 10% qui sont équipés de détection de présence. Pour dire le potentiel finalement en termes de rénovation que l'on a aujourd'hui, tous les sujets qui sont discutés sont des sujets, on va dire, du moment, mais là, dans la réalité, sur le terrain, les installations ne sont pas encore réalisées. Et si on regarde un petit peu quelques chiffres, finalement, des études réalisées par l'ADEME, en économie par an et par mètre carré, on pourrait gagner environ 8 € par an, par mètre carré, sur des installations de rénovation grâce à l'éclairage, 39 kWh d'économie d'énergie, 2,6 kg d'émissions de CO2 évitées. Donc, finalement, la situation est résumée dans l'encadrant orange. On a une rénovation de l'éclairage qui est une action à gain rapide, qui va être très rentable à court terme, justement parce qu'on a un parc installé aujourd'hui qui est peu performant et des normes et des réglementations qui sont mises en place pour booster fortement ces nouvelles technologies qui sont aujourd'hui prêtes à être utilisées. Et donc, pour répondre à ce contexte de marché, l'Advance sort finalement un nouveau système de gestion d'éclairage qui verra le jour en printemps 2021. Il va répondre finalement à 3 besoins. Le premier, c'est la réalisation d'importantes économies d'énergie, conformément aux réglementations, comme on l'a vu tout à l'heure. Le deuxième, c'est également l'éclairage adapté, participant au bien-être et aux conditions de travail. Donc, comme je vous l'ai dit en phase introductive, les économies d'énergie, c'est une chose, mais le confort, la qualité de l'éclairage, c'en est une autre. Elle doit être également prise en compte pour l'augmentation de productivité dans les entreprises. Également, une notion qui s'inscrit dans le processus stratégique de l'entreprise pour l'innovation et l'éclairage connecté. Et au-dessus de cela, nous avons finalement ce que l'on va appeler également le cloud, un petit peu comme Vago l'a montré tout à l'heure. Nous avons la possibilité sur un cloud de suivre en temps réel tout ce qui est consommation énergétique et d'anticiper finalement les processus de maintenance. Cette notion, elle va être importante si on fait rebond justement à la réglementation, le décret tertiaire, qui va demander un rapport annuel des consommations énergétiques et un plan d'action de rénovation. Cet outil va permettre justement de faciliter la tâche pour mettre en place des actions précises et concrètes pour la consommation énergétique. Voici la photographie du système LEDVANCE Vivares. Alors, elle se compose en 3 parties. 2 parties que l'on voit dans les encadrés orange qui sont indépendantes. Il y en a une partie qui va fonctionner de façon filaire, la partie de gauche, et la partie de droite va fonctionner de façon non filaire. Et ils vont utiliser tous les deux protocoles standards. Système filaire, le protocole DALI 2,
qui est un protocole standard sur le marché de l'éclairage reconnu et utilisé par tous les fabricants. Et le protocole Zigbee 3.0 en système sans fil, qui est un protocole qui utilise la radiofréquence pour la transmission sans fil entre les objets. Au-dessus de ces deux systèmes, le fameux cloud Vivares, qui permet d'accéder aux services tels que la maintenance prédictive et la surveillance énergétique, et qui va être commun finalement aux deux systèmes. Ces deux systèmes DALI et Zigbee qui fonctionneront, eux, de façon indépendante, tout simplement dû au fait de leur façon de s'équiper. Et les applications qui sont ciblées sont les applications tertiaires, donc tout ce qui est bureau, open space, et les petites et moyennes installations. Le système fonctionne de la même manière. Nous avons un contrôleur central qui intègre l'intelligence du système et également qui va être capable de se connecter au cloud. Et ensuite, les luminaires qui vont être reliés au contrôleur d'un côté et tout ce qui est contrôle et détecteur de l'autre côté. Le tout qui va être mis en service et paramétré par une application, que ce soit sur smartphone, que ce soit sur tablette ou PC. Que ce soit pour la version filaire ou non filaire, les deux systèmes ont le même comportement pour l'installation. On va rentrer rapidement, brièvement dans le détail du DALI 2 et ensuite du Zigbee, pour ensuite, finalement, parler plutôt du cloud service. Donc, si on regarde le côté DALI 2, nous avons un système qui convient pour les petites et moyennes installations, puisque le contrôleur va pouvoir accueillir jusqu'à 128 nœuds DALI. Quand je parle de nœuds DALI, j'entends luminaires et composants équipés de ballast DALI 2. Cette gamme va intégrer, ce contrôleur va intégrer finalement le routeur Wi-Fi directement dans le produit, ce qui lui permet de s'affranchir d'une connexion Internet externe pour l'appairage, ce qui a un vrai gain de temps à l'installation pour les bâtiments. Un système également DALI 2 qui va garantir l'interopérabilité et la compatibilité avec tous les autres composants DALI 2. Cette solution filaire, finalement, elle va assurer stabilité et performance, notamment dans tout ce qui est bâtiment neuf, également pour la rénovation. Mais on sait que pour les travaux de rénovation, notamment, parfois, il est compliqué de tirer les fils. Justement, c'est là où le système sans fil va plutôt faire sens. Également, donc une photographie rapide, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour montrer juste que les luminaires qui sont ciblés sont vraiment propres aux applications tertiaires. On va retrouver des panels et des downlights. Et ensuite, le contrôleur centralement pour ensuite toute la gamme de composants équipés de détecteurs de lumière, de luminosité, de présence et de coupleurs, de boutons poussoirs pour des contrôles manuels. La mise en service se fait rapidement, se veut autonome également, simple pour le client, qui va lui permettre en 5 étapes, via une application, de directement faire tout son appairage de son installation. Donc, en glissant des projets, les luminaires directement dans chaque salle, ce qu'on appelle des templates, donc des modèles d'installation, où le client va pouvoir facilement faire ses configurations, on va dire par exemple définir un niveau d'éclairement en fonction d'un apport de lumière pour la cellule, définir des groupes également, des scènes, des scénarios, si maintenant on est plutôt dans un mode présentation ou plutôt en mode de travail au bureau, en mode réunion, on peut avoir différents scénarios d'éclairage. Donc tout cela est faisable facilement depuis une application lors de la mise en service. Et ensuite, le système se veut autonome, va pouvoir fonctionner de façon autonome grâce à la détection de présence et de luminosité. Ensuite, donc, la deuxième partie, c'est sur la partie Zigbee. Donc, comportement similaire à la version DALI, à l'exception qu'on est sur un réseau sans fil. Donc, il va assurer plus de flexibilité justement pour les travaux de rénovation cette fois-ci. Donc, ça va être un vrai argument par rapport à une solution filaire, justement, où on va devoir tirer les câbles. Le système va pouvoir accueillir jusqu'à 200 nœuds Zigbee, cette fois-ci, donc 200 luminaires et composants équipés de ballast Zigbee.
On a vraiment un accès à distance également sur cette passerelle. La passerelle que l'on voit centralement ici, hein, qui renseigne l'intelligence. On va pouvoir également y accéder à distance via Internet. Et on a également finalement un adressage qui se fait simplement via un système de QR code cette fois-ci. Donc, rapidement, le système Zigbee se compose globalement de la même chose que le système DALI, à l'exception qu'on va avoir des luminaires qui vont être Zigbee, donc également pour les applications tertiaires, et ainsi que des cellules et des coupleurs de boutons poussoirs pour le contrôle manuel. Ensuite, pour l'appairage, nous avons une autre application qui est dédiée justement au système Zigbee. On va pouvoir facilement créer, configurer toutes les scènes, les scénarios, les différents scènes d'éclairage justement par rapport à l'apport de lumière du jour, directement depuis une interface smartphone ou PC. Et on va pouvoir également le faire, c'est un argument important, on va pouvoir créer finalement la configuration en mode hors ligne. C'est-à-dire que si l'installateur ne peut pas se rendre sur place, il peut directement créer l'installation finalement avant de s'installer. Et une fois que l'installation est hébergée dans le cloud, il n'a plus qu'à connecter finalement la passerelle directement sur site. Et là, les informations du cloud se transmettent directement dessus. Donc, il n'a plus à faire d'appairage finalement sur place ou de paramétrage sur place. Et donc, maintenant que les deux systèmes finalement ont été présentés, ces deux systèmes fonctionnent finalement de façon autonome et ont la possibilité d'ajouter en addition une option, l'option du Vivares Cloud, qui permet de remonter toutes les informations des luminaires, des composants, donc détecteurs, boutons poussoirs, sur un seul et même cloud et accéder aux services de maintenance prédictive et surveillance énergétique. Et c'est là vraiment, finalement, on va parler d'Internet des objets, qui va définir le fait que l'on puisse remonter de l'information sur des objets connectés et de pouvoir les exploiter. L'exploitation de ces données-là, qui vont permettre d'apporter de la valeur ajoutée pour les clients. Et c'est là où on rentre finalement dans tout ce qui est smart building, où finalement, à l'époque, nous présentions des solutions de gestion où on va pouvoir avoir un éclairage autonome, mais sans remontée d'informations, donc d'exploitation et d'anticipation de processus. Pour donner un bref aperçu de ce tableau de bord, donc c'est un dashboard où on va pouvoir accéder au rapport précis des consommations énergétiques de son parc d'éclairage, également de ses durées de vie pour pouvoir anticiper facilement les processus de maintenance, intervenir dessus et faire finalement également tout ce qui est rapport de consommation énergétique facilement, puisque le nouveau décret l'oblige, et de mettre en place des plans d'action sur la rénovation très simplement. Donc, ce cloud vraiment s'inscrit dans l'usage de la GTB finalement. On va pouvoir, avec un lien, accéder depuis n'importe où sur Internet à ces informations-là. On n'est pas obligé de passer en local, n'importe où on va pouvoir accéder finalement à toutes ces données qui nous permettent d'anticiper tout cela. Merci de votre écoute. Je reste disposé à répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup Tom pour cette présentation. Vous n'avez pas de retour son, hein. J'entends un petit retour son de mon côté, mais j'imagine pour vous c'est bien. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Ouais, c'est bien. Ok, super. Il y avait une question d'une personne qui dit où nous pouvons retrouver ensemble de ces statistiques et leurs sources. Vous avez partagé pas mal d'informations sur. Alors, les sources, je les ai mises en bas de documents dans le slide. Ce sont des sources qui viennent beaucoup du gouvernement ou alors du syndicat de l'éclairage notamment. Ouais. Ils sont partagés dans le document. Voilà, donc quand vous répondrez aux questions de satisfaction, vous aurez à la fois les statistiques et toutes les sources qui sont dans le document. Là, je les vois effectivement dans votre document en bas à droite. Une autre question là qui sort un petit peu du sujet, mais je la pose quand même, c'est ce que vous proposez, c'est pour le tertiaire, mais est-ce que c'est valable aussi dans le logement?
ou tout au moins dans les parties communes des logements, des bâtiments. Je prends l'exemple des copropriétés ou des bailleurs sociaux. Alors, c'est-à-dire que la volonté, on va dire, de l'entreprise, c'est de procéder par étapes. Donc, dans un premier temps, on sort, on va dire, un système qui permet de répondre aux applications tertiaires. Mais dans le tertiaire, il y a également tout ce qui est parking, bien évidemment, donc partie commune aussi d'un bâtiment. Donc, la volonté est bien sûr de répondre au logement, mais on a une gamme de luminaires, on va dire, qui s'apprête plus à des bureaux. On l'a vu, des panels, Ouais. tout ce qui est downlight qui va s'apprêter plus à des bureaux. Mais bien évidemment, il est possible d'utiliser ce système dans des parties communes avec l'utilisation de Downlight pour la circulation, par exemple, également remonter ces informations. Ouais. Ensuite, la deuxième étape, ce sera bien évidemment d'étendre un petit peu cette gamme de produits pour toucher des applications plus qui vont différer finalement des applications tertiaires aujourd'hui. Ouais. Pouvez-vous redonner la date d'interdiction des fluos pour les sous-sols, des fluos? Je crois que… 1er septembre 2023, si Ouais. mes souvenirs sont exacts. Alors attendez, je vais vérifier tout de suite. C'est ce il y a quelqu'un qui avait répondu, hein, 1er septembre 2023, hein, c'était Ok, Pierre-Yves Monlot, que oui, vous connaissez peut-être. oui, 1er septembre 2023, donc tous les usagers vont devoir y passer, hein. c'est ça. On va dire on n'aura plus l'interdiction de mettre sur le marché en tant que fabricant des tubes fluorescents. C'est-à-dire que vous pourriez toujours en retrouver dans la distribution, puisqu'ils seront peut-être, les distributeurs ont refait du stock bien évidemment avant, mais en tant que fabricant, on n'aura plus le droit de le proposer sur le marché à partir Ouais, du septembre 2023. ouais. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous proposez, avant finalement, vous aviez surtout un métier de vendeur de luminaires. Aujourd'hui, vous proposez un service autour de ces luminaires et d'accompagner dans la durée les maîtres d'ouvrage pour la réduction de leur économie d'énergie. Oui. Tout à fait. En fait, si vous voulez, l'entreprise, surtout à ses débuts, il y a 4 ans, a la volonté de sortir, on va dire, des gammes de la luminaire, du luminaire, on va dire vraiment le cœur de métier pour l'accès à la distribution, pour se commencer à se faire un nom, pour aussi que l'on puisse savoir que l'Advance maintenant est une marque connue. Une fois que le travail est fait, maintenant la volonté est également de s'approcher plus de la partie directe, on va dire. On va passer directement avec des projets pour accompagner les clients et proposer finalement cette solution de service. On parle beaucoup de Light as a Service aujourd'hui et c'est typiquement dans ce cadre de projet que s'inscrit la démarche de l'Advance aujourd'hui. Ouais. Peut-on héberger le cloud en local? Donc, ça ne vient plus du cloud, mais en tout cas, est-ce que le système, on peut l'héberger en local finalement? C'est une question qui est posée. Alors, l'héberger en local, si j'en comprends bien la question, c'est un cloud qui va être accessible justement de façon ouverte. Donc, l'héberger en local, je ne pense pas. Non, Alors, c'est la si vous avez un question, cloud, ça me semble. C'est la question, c'est est-ce que finalement vous vous proposez un cloud? Donc, est-ce que votre système il peut être mis sur n'importe quel serveur qui ne serait pas votre cloud? non, le cloud, justement, c'est un cloud qui se veut ouvert, donc l'hébergement ne se fait pas en local, justement. Ouais, ouais, ok. Donc, effectivement, c'est le principe du cloud, hein, sinon on est, Mhm. on est plus, on est plus dans le cloud. Voilà, mais en tout cas, merci pour Tom pour cette présentation.